cette quatrième vidéo là, c'est une petite vidéo de 5 minutes. J'ai fait, hein, j'ai pas duré. J'ai fini avec vous. Ne vous fâchez pas. Je vous ai insulté. Franchement, vous êtes sales. Faut pas y vous mentir. Les doulas sont très sales. Si, les doulas, les Sénégalais, les Guinéens, et puis les Maliens, vous êtes très sales. Faut pas, vous crachez dans les rues, vous pissez partout. Vous êtes dégoûtants. Franchement, moi, en toute honnêteté, voici des peuples qu'on me donne cadeau, je peux pas. On met même l'argent dessus juste quand je peux pas prendre. Il a dit, même Sénégalais, même son docteur, je ne veux pas. Parce que quand tu épouses un homme là, tu épouses sa culture, tu épouses ses parents. Ça dit que, de toute façon, moi j'aime les hommes instruits. Même Sénégalais, il a bac plus 20, je ne le prends pas, je ne veux pas. Tu le prends, mais et sa maman, ses frères, ses soeurs, c'est pas tous qui ont bac plus 20. Et puis, vous savez, être instruit, ça n'a rien à voir avec être éduqué. Les Africains sont beaucoup instruits, mais ils manquent d'éducation et de savoir-vivre. Je ne supporte pas votre mauvaise éducation, je ne supporte pas. Et puis, ils sont trop en communauté. Toujours vos maisons là sont remplies de monde. Vos enfants n'ont même pas d'espace pour s'épanouir. Essayez de vous revoir, très cher peuple frère. C'est pas possible. Vous vivez comme des animaux, c'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. Qu'est-ce que vous avez à avoir autant d'enfants? C'est pas possible. C'est pas possible. Beaucoup d'enfants comme ça, vous allez en faire quoi? Vous allez en faire quoi? D'autant plus que vous n'avez même pas le temps de vous en occuper. Vous êtes souvent couturier. Vous êtes souvent dans la restauration. Vous êtes souvent, choses comme ça déjà, livreur. Vous êtes dans la sécurité. Vous êtes dans les ménages. Vous n'avez pas le temps de vous occuper des enfants là. Mais vous les pondez comme ça. Maintenant, vos femmes là, elles ne sont pas allées à l'école. Quand elles arrivent, quand vous les ramenez comme ça de l'Afrique là, essayez de voir comment elles vont intégrer des cours du soir pour apprendre à lire et à écrire. C'est important pour qu'au moins elles puissent préparer un CAP et puis s'intégrer. Vous ne vous intégrez pas. Quand vous venez, vous êtes en communauté là. Il n'y a pas de mixité quoi. C'est pas possible. On dirait des barbares. Vous êtes des peuples barbares. Hein? Et puis les odeurs là. Bon, c'est ça là même. Vos odeurs. J'ai dit, tu habites dans l'immeuble sénégalais, guinéen, malien. Je ne sais pas comment vous faites. Hein? Moi, je ne peux pas habiter cela. C'est toujours chez eux, il y a une odeur de nourriture. Donc, tu vas voir les halls d'immeubles là. Ça pue la nourriture comme ça. Toujours odeur de friture. Eux, ils sont toujours en train de frire quelque chose. Il y en a même qui vont tuer les moutons dans les baignoires. Quand il y a Tabaski, là, ils tuent les animaux là, dans les baignoires. Ils montent avec les animaux vivants dans leurs appartements. Noirs. Non, les Africains, non, il faut qu'on arrête. Et vous nous foutez la honte. Vous nous foutez la honte. Ça fait même que, à cause de vos comportements là même là, les Blancs nous vomissent comme ça. Ils nous mélangent dans le même groupe. Changez un peu, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est quoi? Quand vous-même regardez vos comportements là, c'est quel comportement? Vos enfants sont dans mon inbox. Vos petites filles pleurent. Il y a une ici qui a dit que... Il y a une autre qui m'a appelé. Elle dit ma coach, c'est comme ça, elle a dit, elle m'a laissé audio. Je veux te parler. C'est une jeune fille. Elle n'a que 24 ans. Elle dit que... Est-ce que c'est normal que les gens fassent les enfants et puis tous sont fous? En fait, son papa est malien. Sa maman est guinéenne malienne. Et son papa avait 3 femmes. Il y a une ici, il y a 2 au Mali. Donc, ils sont beaucoup. Je ne sais pas comment ils étaient. Mais elle dit que les enfants, ceux qui sont ici là, les enfants, ses frères et soeurs. Bon, elle, ça va un peu. Mais tous ses frères sont fous. J'ai dit, comment ça, ils sont fous? Elle dit, ils sont tous fous. Ils sont dans les rues, ils sont fous. J'ai dit, fous comment? Elle dit, fous, folie. Ils sont 5 ou 6. Ils sont tous fous, les 5, les 6. Que ça choque même tout le monde. Comment c'est possible, quoi? Donc, elle me demande comment c'est possible. Et cette dernière-là, elle me dit que elle a échappé parce qu'à un moment donné, elle a dû fuir et aller vivre avec un Ivoirien. Et puis après, elle s'est retrouvée avec un... Je ne sais pas si c'est un... Je ne sais plus. En tout cas, elle est dans la nature là-bas. Mais elle a été vraiment détruite. Et elle essaie de se rapprocher à chaque fois de sa maman, de ses parents.
Mais elle se rend compte qu'à chaque fois qu'elle a un projet, qu'elle en parle à sa maman, le projet échoue. Moi, je ne mens pas. Hein. Moi, je suis pas une menteuse. Elle dit à chaque fois qu'elle a un projet, elle dit, mais comment ça? Elle dit, bon, je t'explique ma coach. Allez, viens dans la sur moi. Hein. Elle dit que elle avait demandé, c'est un père, je sais pas, en tout cas, il y avait un gros, il y a beaucoup d'histoires dont je me mélange. Donc, elle dit qu'elle en avait parlé à sa maman, ça a échoué. Et à chaque fois qu'elle a un autre projet, et puis son petit ami lui dit, faut pas en parler à ta maman. Donc, quand elle n'en parle pas à sa maman, ça marche. Mais quand elle parle de quelque chose à sa maman, ça marche pas. Que comment moi j'explique ça? Il a dit, c'est dans ma bouche, tu vas envoyer ton piment. Ah, marchez, vous aussi. Je suis sur Facebook comme ça, là, c'est dans ma... Vous voulez me faire quoi comme ça? Que tous ces 5 petits frères ou ces 6 frères, ces 2 grands frères plus, ils sont tous fous. Ils fument la drogue, ils sont fous. Mais son papa est très riche. Son papa est très riche. Elle dit ma coach, Ange, mon papa est riche. Comment tu expliques ça? Je lui ai demandé. C'est moi dans ma bouche, toi tu vas manger ton piment. Toi tu veux me livrer quoi? Toi tu veux me livrer à Facebook. Moi ma fille a 7 ans. Hein. Ma fille n'a que 7 ans. Elle a besoin de moi. Ce que j'ai fait pour ma fille là, je ne vois pas sur la tête là. Qui peut me remplacer? Faut pas me fatiguer ici. Je ne suis pas dans ce débat là. Si toi-même tu ne peux pas en tirer les conclusions, c'est moi qui ai tiré les conclusions des là. Et puis je ne vais pas vous voir dans les commentaires avec les conclusions. Hein. Laissez, elle connaît. Elle connaît. C'est pour moi, c'est ma bouche. Donc, arrêtez un peu. Pourquoi vous faites ça? On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous faites vos enfants. Pourquoi vous n'en faites pas votre leitmotiv? Pourquoi vos enfants ne sont pas votre chemin de croix? Pourquoi vos enfants ne sont pas votre priorité? Pourquoi? C'est pas ce que l'islam a demandé. Parce que l'islam là, l'islam même là, ce n'est pas une religion, ça vient pas de l'Afrique. Hein. L'islam vient de la péninsule arabique. Ça vient des pays du Golfe là, de l'Asie, vers l'Asie là-bas. Là. C'est là-bas l'islam, c'est là-bas que le prophète Mahomet a reçu la révélation. Donc, quand c'est arrivé en Afrique là, ça a été dénaturé. Vous avez travesti l'islam. C'est pas l'islam qui vous demande de vivre comme des sauvages comme ça. Parce que les Arabes là, qui sont les Arabes de Dubaï, leur groupe du Golfe là, eux ils mettent leurs enfants à l'école. Hein. Ils mettent leurs enfants à l'école. Et ils respectent leurs femmes. Et ils traitent bien leurs femmes. Mais vous les Noirs là, vous êtes sauvages jusqu'à... Votre degré de sauvagerie là, ça peut ressusciter cadavre de 4 jours. Alors, je ferai une vidéo où je vais m'adresser aux petites filles qui m'ont appelé là. Je vous ai dit de reprendre votre vie entre les mains et je vous ai conseillé le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Il est où mon livre? 2 secondes. Je vous ai conseillé ce livre-là. Mes bébés, toutes mes filles, je les appelle mes filles, vous qui m'avez appelé, il est de Lise Bourbeau. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. D'accord? Le livre, il est de Lise Bourbeau. Essayez de vous en procurer. Le français n'est pas facile. Essayez de trouver ce livre-là sur Amazon, à la FNAC. Et puis, lisez. Parce que quand je vais vous demander d'aller voir un psychologue, vous n'allez pas vouloir. Ce livre-là, il joue le rôle du psychologue. Quand vous allez finir de lire ce livre-là, ça va vous faire un bien fou. Et partagez-le dans votre communauté. À toutes ces petites filles-là qui ont été violées dans ces foyers. Parce que les hommes guinéens sont des violeurs.
Les Guinéens, c'est des violeurs, c'est des malades du sexe. Leurs hommes, c'est des malades du sexe. Les Guinéens, punaise. C'est un peuple qui est trop sauvage. Ça dit, entre Guinéens et puis Maliens, Sénégalais, je ne sais pas qui. Je pense que les Guinéens, c'est le haut niveau. Après les Guinéens, c'est les Maliens. Les Sénégalais viennent en 3e position. Bon, tout ça, c'est trop long. C'est le même groupe là. Vous êtes tous sauvages. Vous êtes trop sauvages. Non, mais c'est pas possible. Et puis, quand vous prenez les transports en commun là, pourquoi vous emmerdez comme ça tout le monde? Vous ne pouvez pas parler moins fort, moins fort. Quand je partais en vacances là, mon petit frère voulait prendre les TGV Wingo là. C'est les TGV moins chers, les trains moins chers là. On appelle ça Wingo. Il dit qui ça? J'ai pris ça une fois, j'ai regretté. Plus jamais. Wingo là, c'est comme si tu as pris Baka. Il dit, moi, tu me prends un TGV normal. Hein. Tu ne me mets pas avec cette racaille là. J'ai pas envie de voyager avec des sauvages comme ça. J'ai l'impression que la pauvreté et le désordre de la sauvagerie vont de pair. C'est une impression que j'ai. Parce que la plupart des sauvages là, ils sont pauvres. C'est quoi? Quand Malien arrive quelque part, quand Guinéen arrive quelque part, quand Sénégalais est quelque part, c'est avec le bruit, les odeurs et la mauvaise éducation. Sans manière, nos limites. Vous nous foutez la honte. Ici à la diaspora, là, vous nous foutez la honte. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vous avez démissionné de la vie de vos enfants. Vos épouses, alors là, laisse tomber. Elles, c'est des pondeuses. Au débit. Elles, chaque 2 ans, elles ont un bébé dans la main. Vous, les femmes, votre groupe là, vous êtes venus en Europe, vous avez pris, parce que la plupart d'entre vous là, vous avez pris la mer. Vous êtes venus en Europe là, vous ne pouvez pas chercher à vous bâtir, à construire votre vie. Retournez à l'école. Vous, d'abord, pas retourner, allez à l'école parce que vous n'avez jamais été à l'école. Allez à l'école, vous faire former. Ah, vraiment. On a du travail, hein, la communauté africaine. On a beaucoup de défis à relever. Vous voyez, c'est tout ça là qui fait que les Blancs, ils ne peuvent pas nous respecter. Parce qu'ils nous voient. Nos comportements, notre attitude, notre degré de sauvagerie là, ils sont là et puis ils regardent. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'ils nous mettent tous dans le même lot. Tu vas chercher même un appartement dans le privé. Les Blancs ne veulent pas te donner l'appartement là parce qu'ils savent qu'on va gâter leur appartement. Ils disent que nous, on mange les murs. Quand je cherchais mon tout premier appartement dans le privé, je n'avais pas encore mes papiers. Hein. Je cherchais l'appartement avec les papiers de ma maman. C'est ma maman qui cherchait l'appartement du genre résidence secondaire, quoi, pour que moi, je puisse l'habiter. Quand je vais comme ça aux visites, on me dit tout de suite, non, non, non. Une fois, je suis allée faire une visite d'un bel appartement tout neuf comme ça. Le propriétaire, il me regarde comme ça. Il dit, vous êtes là pourquoi? Il dit, non, c'est pour la visite groupée. Il dit, ah bah non, moi, je ne loue pas, mais je loue jamais mon appartement à un noir. Il me l'a dit cash. C'est du racisme, hein, vous pouvez le dire. Mais moi-même qui vous parle là, j'ai dit ici que si moi je construis en Afrique pour mettre en location là, je ne mets pas noir dedans. Je ne mets pas noir dedans. On est sauvage, c'est une réalité, on est sauvage. Il ne faut pas se mentir. Se fâcher là, ça ne va pas changer quelque chose. Là où ça va changer là, c'est quand on va décider de changer. C'est tout. Sinon, se fâcher, c'est quoi? Ça ne sert à rien de se fâcher. On dit quelque chose qui est vrai. Toi, tu fais un effort pour changer. C'est tout. On t'a rien demandé d'autre. Donc, c'était sa série de 4 vidéos pour parler de la communauté Djoula, Sénégalais, Guinéens, Maliens, qui nous foutent la honte ici à la diaspora. Que vous soyez en Afrique et que vous fassiez vos sauvageries là-bas, ça ne choque pas grand monde parce qu'en Afrique, on est pratiquement tous sauvages là-bas. Mais ici à la diaspora, vous choquez vraiment les âmes sensibles. Vous nous choquez, vous choquez les Blancs, vous frappez vos enfants en désordre dans les transports en commun, vous hurlez sur vos enfants, vous sortez de gros mots, vous êtes sauvages. Ça, c'est une réalité, elle est indéniable. On ne va pas se mentir, d'accord? Donc, essayez de changer. Le thème là, c'est des abonnés qui m'ont dit de traiter. Ce n'est pas mon thème. Non, pardonnez doucement avec les injures. Pardonnez, voici la main de l'apôtre Paul et vos dits et Saint-Tiche. Ce sont mes abonnés qui ont dit de traiter le thème là-haut.
Et puis mes abonnés, là, vous êtes mauvais. Quand vous m'envoyez comme ça en mission, là, on m'insulte bien. Venez dans les commentaires. Hein. Venez me soutenir dans les commentaires. D'accord? Soutenez-moi dans les commentaires parce qu'ils vont m'insulter. Ils vont m'insulter très mal. Je vous attends dans les commentaires. Soutenez-moi. D'accord? Ciao. À bientôt. Je vous aime de l'amour de Jésus. Hein? Mais essayez de changer. D'accord? C'est avec le changement qu'on bâtit des nations puissantes, des peuples respectés et des peuples vraiment tout. Hein? Donnons-nous un petit genre parce que sauvagerie, là, c'est trop dans votre sang. C'est trop. Ciao.